Shalom mes frères et sœurs, nous sommes très contents qu'au matinal, cette matinale, nous glorifions le nom de Dieu. Nous voulons partager paix seulement à Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit quoi? Recherchez les royaumes des cieux et le reste vous parviendra. C'est seulement ça notre thème d'aujourd'hui. Nous allons partager paix avec tout le monde. Nous glorifions le nom de Dieu qui nous permet encore de venir auprès de vous. Mes frères et sœurs, ce que nous devons connaître, de rechercher, premièrement, le royaume des cieux n'est pas facile. Alors nous qui sommes sur cette terre, ce que nous cherchons, c'est d'abord ce qui est charnel. On n'a pas le temps, on ne trouve même pas le temps de chercher les royaumes de cieux. Alors, maintenant, les royaumes de cieux, nous allons les trouver où? C'est là où tout chacun peut se poser la question. Il y a des paroles, nous lisons toute prophétie de la Bible, il faut bien comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, surtout la prophétie, parce que la prophétie, c'est une parole scellée, qui demande la révélation. Alors tu peux te poser la question, le royaume des cieux, l'état dont nous sommes, ça se retrouve où? Cet royaume-là, c'est seulement de trouver montant de Sion. C'est là où le Seigneur s'est révélé, la nouvelle, nouveau ciel, la nouvelle terre. C'est là où nous tous devons partir, selon la parole de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 3, verset 12. Oui, de les chercher maintenant, ces royaumes-là. Dès que vous allez les trouver, maintenant, deuxième chose, de chercher sa justice. La justice, c'est la parole qui est là-bas. Vous les mettez à pratique. Dès que vous mettez cette parole à pratique, vous marchez selon cette parole, vous-même, vous verrez un grand changement sur beaucoup de choses. Il y aura des changements. Sa justice, de vivre cette justice-là, de chercher cette parole. Vous soyez gravés de cette parole, que votre vie soit transformée de cette parole. Alors, le reste là, vous parviendrez même sans demander. Par exemple, vous qui aimez le travail va vous chercher lui-même. Oui, vous qui parlez de mariage, par exemple, tout cela, c'est eux qui doivent vous chercher, pas toi qui dois chercher encore. Non. Ça ne sera pas ici. Alors, est-ce que, quant à toi, tu as déjà trouvé le royaume des cieux? C'est la question que toi, tu peux te poser. Pose-toi la question à tout le temps. Tu partes, par exemple, à l'église, au minuscule, oui. Vous partez dans des communautés. Vous avez fait combien de temps? Mais la vie ne change toujours pas. Vous n'avez même pas dit à vous. Nous devons faire beaucoup d'attention. Il y a des communautés dont le Seigneur a quitté. Ça fait beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Vous pouvez partir à tout le temps, mais rien ne changera. Vous allez devenir encore plus pire. Vous tombez à tout le temps dans la même erreur. Parce que si réellement tu pries Dieu, si moi j'ai prié Dieu, il y aura un changement dans mes paroles, dans mes actes. Moi, je dois en changer. Toi qui pries là, tu ne connais même pas ce Dieu-là. Est-ce que tu pries qui? C'est pour cette raison beaucoup déjà partent adorer les dragons. Beaucoup déjà partent adorer les dragons. Ils ne savent même pas. Si tu ne sais pas, parce que la parole de Dieu nous dit à Apocalypse chapitre 13, verset 4, si vous n'avez pas la connaissance des vrais dieux, vous partez adorer qui? Les dragons. Est-ce que tu partes adorer qui? Tu adores le vrai Dieu? Parce qu'il y a deux dieux. Il y a vrai Dieu et faux Dieu. Les faux dieux, c'est qui se sentent, qui dirigent aujourd'hui des organisations. Dès que vous participez là où le vrai Dieu n'existe pas, mais trouver le vrai Dieu n'est pas facile. Parce que Dieu a quitté beaucoup des organisations. A quitté beaucoup des organisations à cause de quoi? À cause du péché, surtout à cause des responsabilités que les gens possèdent. Ces responsabilités-là, et surtout les responsables de l'Église qui ont amené Satan, qui ont traité avec Nicolaïte. Vous voyez, aussi vous trouvez dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 2, on a écrit une lettre, verset 1er,
on a reçu la lettre, Jean a reçu la lettre, il a écrit pour cette église. Les sept églises, ça c'est parabole. Là, c'est parabole. Les sept églises représentent quoi? Tous les responsables du christianisme. Ouais. Mais lorsqu'on n'a pas la révélation, on serait là pour tromper. Parce que la Bible nous dit, Apocalypse nous dit quoi? 22, versets 18 à 19. Nous ne devons pas ajouter et ni retrancher. Dès que vous ajoutez, vous serez maudit. Dès que vous retrachez, vous serez maudit. Vous ajoutez, vous ne pouvez pas entrer dans la vie éternelle. Mais dès que vous restez là, on ajoute la parole de Dieu, on retrache la parole de Dieu, vous allez partir en affaire. Alors pose-toi la question. À tout le temps, tu es là, tu fais ce qu'on te demande, mais comment ta vie ne change pas? Comment ta vie ne change pas? Tu demeures là où tu étais toujours. Spirituellement, rien. Corporellement, rien aussi. Finalement, tu pries qui, mes frères et sœurs? C'est le temps est sonné. Cherchez ce royaume maintenant. Venez auprès de Jésus-Christ. Jésus a besoin de toi. Vous cherchez un endroit là où Dieu s'est révélé, là où la parole de Dieu existe. Tout changera chez vous. Que les trop bénisse. Nous voulons partager matinal là avec vous. Que la main de Dieu soit sur tout et chacun de vous. C'est votre humble serviteur, apôtre Justin. Que l'être vous bénisse. Je dois prier pour vous. Père, je te glorifie parce que tu voulais que nous puissions partager avec ton peuple aujourd'hui. Que cette parole soit gravée dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs paroles, dans leurs actes, afin que nous puissions dire le Seigneur beau. Il nous a libérés de cette malédiction cachée. Il nous a sauvés, nous a amenés là où tu t'es révélé, là où tout le monde partira. Si la montagne de Sion, tout le monde doit partir, adorer le vrai Dieu qui s'est révélé. Le temps est sonné afin que chacun quitte de la malédiction cachée, quitte de la sorcellerie, quitte là où Dieu a quitté. Ça fait beaucoup de temps. Ce que tu nous as déclaré, tu as écrit la lettre pour cette église qui présente les responsables du christianisme. Ils n'ont pas changé. Chapitre 3, alors, tu voulais qu'ils se répartissent. Ils ne se sont pas répartis, Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ils sont jugés. Ils sont jugés. Chapitre 6, tu as jugé premier ciel, le soleil, la lune et les étoiles, qui ont trahi, tu les as déjà jugés. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, à travers ces affaires, tu as pris quelques-uns pour entrer dans la nouvelle alliance, que leur nom soit écrit parmi les 12 tribus, parmi 144 000 personnes, à chapitre 7 de l'Apocalypse, Jésus. Et si est de tes affaires, partout dans ce monde, tout le monde qui doit cliquer sur cette vidéo, tout le monde qui doit suivre cette prédication, qu'il quitte de Babylone, qu'il quitte de la mer, qu'il vienne là où toi tu t'es révélé, pour gagner à gloire à toi, Jésus, parce que tu as exaucé nos prières. Nous prions aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les trop bénisse, shalom, mes frères et sœurs.